Deuxième version, 12e numéro, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Vous savez quoi, je dois vous le dire. Congo Matin, titre, machine à voter, élection, électorat quinoa, KO. L'intelligent, l'armée américaine à Kinshasa et pourquoi? Mystère autour de la Mouka et de la Senko, titre, le vrai modérateur. Alors, on va prendre ça rapidement parce que, comme vous savez, Mikolo va titre ça penza makasité, bah il faut ça penza poignanté. Moi to kota na niveau na ezato kota na ba biloko na bango ezate. Alors, machine à voter, l'électorat quinoa. Vous allez excuser le son des enfants que vous entendez pleurer. Les conditions sont les plus difficiles, très difficiles. Donc par moment on est déconcentré. Quand vous êtes dans une parcelle, il y a des enfants à Kinshasa, c'est comme ça. Mais le temps qu'on ait notre propre studio, on sera à l'abri, quoi. Alors, machine à voter, l'électorat quinoa, KO. C'est vrai que à Kinshasa, il faut le dire, les Quinois continuent à attendre ce résultat. Si vous êtes à Anji, si vous êtes à Tchang, vous êtes dans certaines circonscriptions de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte de combien les gens gardent encore leur souffle. Vous n'êtes pas les seuls à Napoto, Yakubanga, tout mité mes alikolo, awapi mité mes alikolo yako sakanate. Mité mes alikolo yako sakanate, batu bazo zela élection oyo, vous n'avez aucune idée. Mais là comment bazo comprendre te? Eza tango tozo tala, lelo likambuya, ya parce que batika likamisato. Emmanuel Ramadan Shadari, Félix Tshisekedi et puis Martin Fayulu. Il y a 3 personnes, congolais. Ils sont tous congolais. Mais parmi eux, il y a qui font peur à la République par rapport à leur bilan, par rapport à leur acquaintance. Mais il y a aussi des gens qui font peur par rapport à leur flexibilité. Par rapport à leur flexibilité. On se dit, mais est-ce que une fois au pouvoir, réussir à couper sa mission, nous avons besoin? Parce que le Congo de demain n'a pas besoin d'un homme mou. Le Congo de demain a besoin d'un leadership organisationnel, a besoin d'un leadership visionnaire. Le Congo de demain a besoin de quelqu'un qui peut faire face aux autres. Le Congo de demain a besoin de quelqu'un qui va redorer le blason terni de la République. Le Congo de demain a besoin de quelqu'un qui va porter les aspirations de ce peuple tilikolo. C'est le Congo qui va finalement être en mesure de nourrir ses enfants par rapport aux richesses Yambo Kanaye. Nous voulons d'un président, quand il arrivera au pouvoir, à comprendre que le Congo peut se développer d'abord de l'intérieur. Il faudrait finalement que les paysans n'aient pas envie de quitter le village pour venir à Kinshasa seulement. Il faudrait offrir les minimums à ces paysans-là. Ça veut dire l'électrification et l'eau potable. Il faut avoir un plan agraire sérieux. Parce que l'agriculture, c'est la vocation de ce pays. Ce pays a 80% de terres arables. Ce pays, on peut tout mettre sur le sol et ça va pousser. Ça va pousser. Donc, ce pays pouvait avoir des champs. Ce pays pouvait avoir des fermes. On n'a même pas besoin ici d'avoir une pisciculture. Non, pas besoin. Parce que nous avons la pisciculture naturelle, le fleuve. Le fleuve qui vous donne un nombre incalculable de poissons. Ça veut dire que sur l'autosuffisance alimentaire, nous n'avons pas besoin de nous plaire, on n'a pas besoin de pleurer, on n'a pas besoin d'aller chercher ça très loin. Parce que nous sommes un grenier alimentaire pour toute l'Afrique, pour tout le continent. Et nous n'avons pas besoin de pleurer pour ça. Donc les défis qui attendent le prochain président, que ce soit Fayulu, que ce soit Félix Tshisekedi, bon, avec Shadari ça va être assez compliqué, mais même si c'est lui qui est président, il doit d'abord comprendre que c'est là le problème, que c'est d'abord là-bas. On n'a pas besoin d'être un président parce qu'on est président, non. On a besoin d'être un président parce qu'on va régler le problème de la société. Parce qu'on va régler le problème de votre pays, de votre contrée. Si vous allez par exemple à l'Équateur, vous trouvez des innombrables espaces où comment on appelle? On peut s'aimer et moissonner convenablement, sans engrais chimiques, vous savez. Faites un tour à l'Équateur pour voir les tomates de l'Équateur. T'as la tomate mounenebo. Tomate, il y a mon engrais chimique. Qu'est-ce qu'on utilise là-bas? Qu'est-ce que les paysans font là-bas? Les paysans font quoi? Tellement qu'eux-mêmes ont des élevages artisanaux,
frère, ma soeur, les gens vont acheter les excréments de poules et de bétail. Vaste champ et minene penza, vaste plantation. Sopi yango likolo wana, batiki yango 2 ou 3 jours et poli et baby, vous comprenez, il fait vraiment putréfaction. Tango et comme bongo, kolona likolo nango. Mais quand ils vont s'aimer, mais vous n'avez aucune idée de la qualité du fruit, de la qualité du légume. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que nous avons besoin de manger bio. Mais il faut que commencer à un niveau industriel. Mais ne pas tomber dans le piège de l'industrialisation, c'est-à-dire dans le piège du faux. Il y a la pesticide, il y a ma produit est belé au plus, et ça c'est vrai, fruit, mais ils ont détruit ma fruit de l'intérieur. Et dans l'origine, il y a cancer et belé. Le président qui viendra demain doit d'abord s'atteler dans le Kouane. Il a beaucoup de défis. Le pays, le Congo entier est à reconstruire. En commençant par l'homme congolais qu'il faut d'abord détruire et reconstruire. L'homme congolais doit être refait. Et il faut toucher dans sa mentalité. Il doit quitter la jouissance pour le travail. Le travail doit être une philosophie du Congolais. Le Congolais doit savoir travailler. Travailler dans ta copte, non. Travailler dans ta copte, non. Travailler vraiment de façon que, et dans la origine, et dans la vie quotidienne, et dans l'activité principale, le travail. Il y a ce qu'ils doivent faire, le champ. Il y a ce qu'ils doivent aller au bureau. Il y a ce qu'ils doivent être dans la mécanique. Il y a ce qu'ils doivent être dans la technologie. Toutes ces choses doivent être mises en place pour finalement avoir un Congo fort, un Congo merveilleux, un Congo prospère, un Congo qui offre l'avenir à ses enfants. Pas un Congo où l'on prie pour quitter le Congo, où l'on prie, on fait des jeûnes et prières pour quitter ce pays. Non. Voyez-vous? Donc on n'aura pas besoin de nous tuer si on a ça chez nous. Si on peut manger chez nous. Si nous pouvons manger biloko na biso ya Congo, mbisi na biso ya Congo, alors on va fermer la porte na ba chinchard. La porte na ba chinchard, on va à l'origine, il y a cancer et belé. On va fermer la porte na ba chinchard. Mais il faut avoir un président qui va faire tête à ces multinationales, à ces bailleurs de fonds. Nous devons avoir un président qui va dire non, non, nous préférons le café qui vient de Boteka que le café qui vient de l'étranger. Même quand un bailleur de fonds dira non, il dit non. On a vu M. Laurent Désiré Kabila reculer après la décision qu'il avait prise à Kangaba Banini, à Kangaba Bachachari Kotate. Mais il y a eu des bailleurs de fonds qui se sont finalement retournés contre lui. On lui a dit tu oses, tu pars. Et les gars a tremblé à un moment donné. Pourtant, il avait un très bon projet de l'autosuffisance alimentaire. Nous n'avons pas besoin d'un président faiblard. Nous n'avons pas besoin d'un président qui a peur à tout moment ou un président qui va dire qu'il est envoûté. On n'a pas besoin d'un président de ce genre. Nous avons besoin d'un président qui a la tête sur les épaules, qui comprend les enjeux de ce pays. Parce que le Congo est une arme. Non, le Congo est une arme. Ce n'est pas pour rien. France Fanon disait que la gâchette se trouve ici. Cette gâchette-là est aussi une gâchette du développement. C'est aussi la gâchette du développement. Nous devons être l'exemple. Nous sommes au cœur de l'Afrique. Or, l'Afrique est au cœur du monde. Donc, nous sommes le cœur du monde. Ce n'est pas pour rien que toutes les richesses se trouvent chez nous. C'est pour que nous puissions les organiser de façon de donner la meilleure vie aux Congolais. Je ne vois pas pourquoi moi j'envierais celui qui vit en Allemagne. Je ne vois pas pourquoi j'envierais celui qui vit aux États-Unis. Je ne vois pas pourquoi j'envierais celui qui vit en France. Mais il faut finalement mettre en place ici les choses de façon convenable. Comment le coltan du Congo profite plus aux Rwandais et pas aux Congolais? Comment le cobalt profite plus aux Burundais mais pas aux Congolais? Et il faut maintenant qu'un président vienne, un président qui vienne dire non, 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 il faut revoir ce contrat, il faut revoir cette alliance, il faut revoir, il faut revoir, il faut revoir. Et nous avons besoin d'un président comme ça. Est-ce que Martin Fayulu, Félix, et vous avez Chadari, est-ce que le 3 représente incarne, si vous voulez, l'idéal congolais? Ne voyez pas le Congo dans sa petitesse, voyez le Congo dans sa grandeur. Nous voulons aussi avoir une presse sérieuse. Quand elle écrit un article, on lit, on dit oh, ok, ici c'est bien écrit. C'est ça aujourd'hui dont on a besoin. Nous avons, comme on dit, on ne sait pas avancer des noms, on ne sait pas avancer des chiffres parce que nous sommes bloqués. Le régime actuel ne nous donne pas encore les résultats. Peut-être qu'au Bimalelo, on ne sait pas. Parce que avoir les policiers sur terrain, avoir dispositif sécuritaire en Zanzela, on peut se dire que c'est fort possible qu'il y ait Bimalelo ou c'est fort possible qu'il y ait Bimalobi.
Parce que la Senko a le résultat que la Senko attend. Le régime aussi attend de donner son résultat à lui. La CENI, pardon. Quand la CENI donnera son candidat, publiera son candidat, nous allons voir. Mais le calcul est où? Et je crois qu'on va terminer par là. Le calcul est dans le niveau NIN. Regardez. Le calcul s'est fait comment? C'est que, celui de publier Shadari, en tout cas, le pays va s'embraser. Les gens vont descendre dans la rue. Les gens vont descendre dans la rue, la communauté internationale Bazawana, 80 militaires déjà dans Gabon, certains militaires seraient déjà à Kinshasa, entre guillemets, ceux qui n'est même pas encore informés, ceux qui n'est pas encore sûr. C'est-à-dire, le pouvoir ne tient qu'à un fil. La décision que donnera Nanga déterminera la suite de tout le cours de l'histoire de notre pays. Donc Nanga a une responsabilité historique maintenant. Il peut, par sa publication, délivrer ce pays. Il peut, par sa publication, encore plonger ce pays dans le chaos. Donc, il a la lourde responsabilité de décider sur l'avenir de ce pays. Mais maintenant, les calculs se font. Publier Shadari, il y aura un trouble sérieux. Et ça fera, on aura du mal à contenir ce trouble-là. Ça va capoter partout. L'Amérique sera dans l'obligation d'intervenir. La CPI ouvrira des informations judiciaires. Beaucoup seront en prison. Ça va être vraiment compliqué. Et ce n'est pas une belle image que l'on veut avoir, que l'on veut donner au monde. Mais maintenant, il faut diviser l'opposition. Parce que si vous publiez Félix Tshisekedi, ceux de la Mouka vont descendre dans la rue pour dire non, 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 ce n'est pas lui, nous on était le premier, ce n'est pas lui, ce n'est pas possible, on va se fâcher. Mais en même temps, les Congolais vont se dire de toutes les façons, ce n'est plus le régime qui gouverne. Le régime est parti. C'est l'opposition qui a le pouvoir. Nous devons nous entendre pour voir comment on fait pour extirper le pouvoir de l'occupation. Or, le mettre hors d'état de nuire, garder les Congolais, remercier ceux qui ne sont pas Congolais afin qu'ils rentrent chez eux, ou les sortir de ces fonctions. Peut-être pas maintenant, mais dans une année ou dans 2 ans, quand on aura le contrôle de toutes les choses. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège, aussitôt arriver au pouvoir, vous faites le règlement de compte, ça va être serré, on va revenir dans le cycle. On va revenir dans un cycle fort. Il faut, quand vous arrivez au pouvoir, former des gens rapidement, pendant 1 année ou 2 ans, quand vous aurez la maîtrise totale de l'armée, la maîtrise totale de l'économie, la maîtrise totale de vos frontières, de la sécurité, quand vous aurez toutes ces choses-là, oui, en ce moment-là, vous pouvez dire, bon, d'accord, maintenant, nous allons demander à ceux qui ne sont pas congolais de rentrer chez eux. Pas de les arrêter, pas de les brutaliser, parce que si vous les arrêtez, vous les brutalisez, nous revenons encore en arrière. Ici, il faut trouver un moyen de sortie convenable pour dire aux gens, bon, écoutez, vous nous avez servi longtemps, vous pouvez maintenant partir et laissez-nous vivre dans notre propre pays. On n'aura pas de représailles à vous faire, vous allez seulement partir comme vous étiez venu. Si vous avez acheté des maisons ici au Congo, ça restera des maisons de Congolais, on vous paiera de l'argent, on va vous indemniser et vous partirez, vous nous laisserez en paix. Tout peut être joué dans cette façon-là. Et ça va être très clair et très calme, et ceux qui refuseront auront l'État, la force de la loi avec eux. Mais en même temps, on se dit, mais non, 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 si nous publions Félix Tshisekedi, la Mouka va se fâcher. Mais si nous publions la Mouka, l'UDPS va se fâcher. Souvenez-vous qu'entre l'UDPS et la Mouka est très populaire, plus populaire que l'UDPS. Pourquoi? Je m'explique. Ne vous fâchez pas, je m'explique. La Mouka n'est pas un parti politique. La Mouka est une plateforme politique. Ça veut dire que c'est un regroupement de partis politiques. Alors que l'UDPS est un parti politique, d'abord. C'est vrai que l'UDPS aussi est une plateforme qu'on appelle Cash. Il y a Vital Kamerhe. Mais il n'y a que 2 partis politiques, 2 grands partis politiques. L'UNC et l'UDPS. Les 2 mélangés ne font pas le poids par rapport à la popularité que la Mouka a. Parce que la Mouka a plus ou moins 5 partis politiques et des personnalités autour de ce groupe, si vous voulez dire, de cette plateforme-là. Ça veut dire, aujourd'hui, publier, si vous mettez Félix Tshisekedi candidat président, l'opposition sera divisée. Le temps que les gens commencent à se dire, non, parce qu'il y aura des gens qui vont dire, non, on est d'accord, l'UDPS, bien sûr, l'UDPS et tous ceux qui sont proches à l'UDPS. Et il faut rappeler que parmi les gens qui sont et pour l'UDPS et pour, Cash et la Mouka, il y a une bonne partie de la population, ça vous ne devez pas négliger, une bonne partie de la population qui est pour l'opposition. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni pour Cash, ni contre la Mouka. Et pour eux, que le pouvoir sorte entre les mains du régime en place, que le pouvoir bascule à l'opposition, peu importe la personne, mais que cette personne-là soit congolaise. C'est dans leur tête comme ça. Il faudrait que le pouvoir quitte le régime pour venir au niveau de l'opposition, peu importe la personne. Aussi longtemps que cette personne, elle est congolaise et que la personne, elle est dans la majorité, dans l'opposition, c'est bon pour nous. Donc déjà, vous allez voir qu'il y aura une tension faible.
Elle va être grande, mais assez faible. Ils vont crier Baïbinga Bavois, mais ça sera entre nous maintenant. On va travailler entre nous. Ça sera maintenant, non, on est tous Congolais, le régime est là, travaillons maintenant. Alors, c'est en ces moments-là que l'intelligence et la sagesse de Congolais devront entrer en jeu. Parce qu'on a dit ce qu'on a la Maëlle Nabango. C'est là, en ce moment-là, que l'intelligence de l'UDPS, l'intelligence du MLC, l'intelligence de G7 et qu'on allait appeler. Pourquoi? Parce qu'il faut voir maintenant, qu'est-ce que vous avez combattu? C'est comme si, entre moi et Homo, nous combattons un individu. Mais par surprise, moi j'ai par exemple Roquette. Homo a par exemple un calibre 12. Mais tous les autres objectifs faisaient que l'ennemi en a quoi. Mais calibre 12, il y a au moins quoi ici. Je ne me fâche pas, en réalité, n'est-ce pas? Si nous avons tous la même vision, que cet ennemi tombe, je ne me fâcherai pas. Je vais m'allier, me rallier dans mon calibre 12 pour voir ensemble comment on fait. Parce que ça va, si vous ne savez pas, c'est historique, mes frères. Ça va être historique. Historique alors. Pour la première fois, on aura une alternance, c'est-à-dire le régime ne sera plus représenté. Le régime pourra venir en aide, comme on dit, mais au moins que le régime perde d'abord. Si c'était ça votre idée, au moins que le régime perde. Si le régime perd son pouvoir et qu'il commune à côté de Nabino, que ce soit Félix, que ce soit Martin Fayulu, on peut espérer. Alors en ce moment-là, que le peuple congolais soit très vigilant pour voir maintenant l'origine du pouvoir. Oui, c'est vrai, vous avez eu le pouvoir. Oui, mais comment vous allez l'organiser? On le verra dans les nominations. On le verra dans les répartitions de pouvoir. On le verra. Et on saura qui a été financé par qui a été protégé par qui a été gardé par qui. En ces moments-là, on pourra avoir le mot. Et on pourra dire non, et dans la Kiboïté, et dans la Kiboïté. Voyez-vous un peu le jeu? C'est en ces moments-là. Donc mes frères et sœurs, moi je crois que les bonnes et les vraies analyses vont finalement s'opérer après la publication. On va vous dire qu'est-ce que Félix représente et qu'est-ce que Lamouka représente, qu'est-ce que Chadari représente. Ça sera après les résultats. Maintenant, on ne peut pas le dire parce que ça ne va servir absolument à rien. On ne veut pas flageller l'opposition. Nous ne voulons pas non plus flageller les hommes. Nous voulons garder l'objectif d'attendre les résultats. Et bimanan, tout le monde a Yakobima, président, et puis en ce moment-là, donc comment ça va débattre convenablement. Alors, c'était un peu ça ce qui a été dit aujourd'hui. Nous appelons intelligent qui parle de l'armée américaine à Kinshasa et pourquoi. Et puis Augustin Matata menacé par ses compères de la majorité. Oui, on va lire quand même. Déjà dans quelques minutes. On va lire. On va lire quelques paragraphes. Il y a les armées, l'armée américaine à Kinshasa. Voilà. Or, tout le monde sait que la raison du président américain ne tienne pas. C'est toujours dans la continuité de la pression de la communauté internationale contre la RDC. Puisque partout il y a eu élection en Afrique, le président américain n'a pas envoyé l'armée américaine pour sécuriser les Américains. La thèse du chaos après les élections en République démocratique du Congo est soutenue et entretenue par la communauté internationale, plus particulièrement par l'administration de Trump, afin d'intervenir militairement dans un conflit qui résulterait de la publication des résultats d'élections, comme ce fut le cas avec la France en Côte d'Ivoire. C'est ici que l'appel est lancé aux autorités et à la classe politique, à la commission électorale indépendante, de ne pas donner l'occasion à la thèse du chaos de se concrétiser. Mais ici, on ne comprend pas une chose. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand les intellectuels de mon pays réfléchissent de cette façon-là. Le cas du Congo et le cas de la Côte d'Ivoire sont deux cas différents. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'était un cas de belligérance, un cas de voyoutisme politique. C'était un cas du banditisme politique. L'interventionnisme de la France était un attentat à un État souverain. La France a finalement enfreint les règles internationales. Le droit international a été foulé aux pieds par la boulimie de M. Sarkozy. Ça, il ne faudrait pas qu'on se cache. M. Sarkozy a confisqué la quiétude des Ivoiriens. Et chaque mort, chaque personne tombée en Côte d'Ivoire, c'est M. Sarkozy qui devrait être en principe redevable.
C'est lui qui devait répondre de ces actes-là devant la CPI. C'est un bon candidat au niveau de la CPI, M. Sarkozy. C'est lui. La mort de M. Kadhafi, c'est sur sa tête. On ne doit pas se cacher. C'est la France qui a été derrière toutes ces choses, derrière cette machination odieuse. C'est la France. C'est la France qui était derrière la machination de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire comme si c'était une histoire, non, mais la Côte d'Ivoire a connu des morts et des morts. Il y a eu une guerre civile inutile. Inutile. Vraiment inutile. Vraiment inutile. Et malheureusement, cette Union africaine qui est un conglomérat des aventuriers, mais en même temps un syndicat des chefs d'État, c'est cette Union africaine qui a tourné le dos à la Côte d'Ivoire. M. Ouattara ne serait pas président de la République. Pas du tout. Il ne serait pas président de la République. Il ne serait pas président de la République. Mais c'était un forcing, un coup de force par les Français. Alors on ne va pas le comparer ici. On ne va pas le comparer ici. Et même alors, parlons de Laurent Gbagbo aussi. Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Qui l'a installé président de la République? Mais c'était encore l'aide de la France. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire, c'est aussi la France qui l'a aidé à être là. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la théorie de l'acte contraire? Celui qui nomme peut révoquer. Celui qui nomme peut révoquer. Ici au Congo, vous n'allez pas interdire à l'Amérique, vous n'allez pas interdire aux États-Unis de s'immiscer dans vos affaires parce que vous allez là-bas. Les opposants sont où? Mais ils vont là-bas maintenant. Maintenant, vous êtes pour Renders. Aujourd'hui, on est pour Renders. On l'aime. Mais hier, on était contre lui, Michel. C'est toujours la Belgique. Ou alors on oublie les choses, on oublie ce qu'on fait. C'est ça. C'est ça le Congolais. C'est ça le rôle de l'intellectuel congolais. Il est anémique. Pardon, il est anémique. Oui. Pardon, il est amnésique, c'est le terme que je voulais dire. Mais en même temps, anémique aussi. Il a une anémie intellectuelle, je ne comprends pas. Il a une perte de sang intellectuel. Mais en même temps, il est amnésique, il oublie beaucoup. Les opposants sont pour la CPI quand la CPI s'attaque au régime. Mais les opposants sont contre la CPI quand la CPI s'attaque aux opposants. Ça ne va pas. Ça ne va pas, on ne peut pas être Satan et en même temps Dieu. On ne peut pas. C'est ça le comble de nos Congolais, des Congolais. Aujourd'hui, vous dites, oh, l'Amérique, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous. Mais les opposants vont là-bas. Les opposants vont chercher le pouvoir là-bas. Et s'ils sont installés, ils seront installés par l'Amérique. Et maintenant, quand l'Amérique viendra demander son dû, vous allez dire, non, 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 on ne veut pas de l'impérialisme. On ne veut pas de l'impérialisme. Aujourd'hui, le chef de l'État, M. Kabila, est contre la Belgique. Il appelle même les petits blancs. Il dit les petits blancs, les petits blancs. Mais s'il est au pouvoir, c'est parce que les Belges l'ont placé là-bas. Ça, vous ne pouvez pas oublier. Souvenez-vous de M. Louis Michel. Souvenez-vous, c'était un Belge. C'est lui qui l'a installé là-bas. Et la Belgique, là-bas. Et maintenant, aujourd'hui, que la Belgique commence à demander un peu plus, on dit non, 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 c'est l'impérialisme. Non, non. Les chefs d'État africains doivent arrêter ces jeux-là. Les impérialistes ne sont pas contre vous quand ils demandent que vous puissiez faire bien les choses ou quand ils vous demandent de plus. Ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas méchants à ce moment-là. Ils sont très gentils quand ils vous installent, mais ils deviennent méchants quand ils vous contrôlent. Non. Non, non, non. Et le peuple africain doit se réveiller. N'entrez pas dans des guerres inutiles. Quand les gouvernants vous disent non, les Belges sont contre nous. Non, non, dites non, ils ne sont pas contre nous. Les Belges sont contre vous. Les Belges ne sont pas contre la population congolaise. Les Belges ne sont même pas pour vous. Les Belges sont contre un régime qui doit partir, qui ne donne plus comme il faut. Et alors ils doivent le faire partir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut finalement prétendre, il faut utiliser le peuple pour dire le peuple souffre, le peuple fait ceci, le peuple fait cela. On joue avec ce peuple-là. Et le peuple africain est toujours utilisé à tort, manipulé. Quand les opposants veulent avoir le pouvoir, ils utilisent votre fin. Ils disent non, peuple Nanzala, on travaille pour le peuple. Quand ils ont le pouvoir, ils vous oublient. De la même manière, la communauté internationale fait la même chose. La communauté internationale vient aussi dire la même chose. Le peuple souffre, il y a la dictature, blablabla, blablabla, ils racontent ça. Et le peuple, vous les accompagnez. Ils chassent vos dirigeants, ils vous placent quelqu'un d'autre qui va le servir eux. À ce moment-là, quand vous allez vouloir vous battre contre votre régime, la communauté internationale viendra dire non, 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 ce peuple est méchant, ce peuple n'est pas mature, ce peuple. Et c'est comme ça qu'ils jouent avec nous. C'est pourquoi il faut une autosuffisance intellectuelle, il faut une critique de l'histoire. Nous devons critiquer l'histoire. Nous voulons travailler avec la communauté internationale, oui, mais qu'on travaille égal à égal. On ne doit pas travailler comme si comme s'il y avait un préfet et des élèves. Non, nous devons travailler égal à égal. Et ça dépendra de notre capacité de coopérer, ça dépendra de notre capacité de voir les choses et ça dépendra de notre capacité de communiquer. Voilà un peu. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire non, l'armée américaine et Kinshasa et tout ça. Ça c'est vraiment bidon. Bidon. Je termine avec la nouvelle de M. Matata Mponyo. Qu'est-ce qui arrive à M. Matata Mponyo? Je n'ai pas la certitude de l'information.
Ce que je veux dire tout à l'heure ne relève que d'une subjectivité, d'une analyse qui peut être erronée aussi. Monsieur Matata est le seul candidat, pardon, pas le seul, parmi les candidats qui n'ont pas porté la candidature de Shadari. Ça, on ne peut pas se le cacher. Monsieur Matata avait tous les éléments. Il est professeur, professeur on va dire, il était Premier ministre, il était proche à Kabila, c'est le seul Premier ministre qui a eu beaucoup plus de temps, qui a pris beaucoup du temps en étant à la primature. Alors, ce qui fait qu'il se voyait déjà président de la République. Il se voyait le vrai dauphin. Il se croyait dauphin. Il y a lui, il y a Obé Minako. Il se croyait vraiment des dauphins. Et puis il y avait Bahati Lukwebo, qui avait qui était la deuxième ou la troisième force politique au Congo. Alors ces personnes se disaient non, non, non. Nous avons tant donné au pouvoir. C'est nous les dauphins. Il y avait une guerre entre les trois. Shadar, il n'était même pas cité. Il n'était même pas vu en avance. Mais comment on allait faire? Comment on allait faire? Il fallait travailler sur cette base-là. Encore une fois, excusez les cris des enfants. Excusez les cris des enfants, on ne peut rien. Le temps qu'on trouve les moyens, on va continuer. Donc, le 3 était dans ces conditions-là. Maintenant, quand on a nommé Shadari comme candidat, alors que M. Obé Minakou ne s'était pas préparé pour mettre sa candidature à la députation nationale, même si je ne connais pas encore la situation aujourd'hui, Matata Ponyo n'était pas concentré pour mettre sa candidature, il était tellement sûr qu'il serait candidat, qu'il serait dauphin. Alors, quand ils ont appris le nom de Shadari, ils étaient fracassés, fragilisés, un peu trahis. Même lorsque le chef de l'État a joué un peu à les remonter la tête, mais ces gens étaient déjà fatigués. Ce qui fait que vous n'avez pas suivi Matata Ponyo parler en bien de Shadari. Pas du tout. Pas du tout. Et certaines accusations, on dit non, mais il aurait voté pour la Mouka. Entre guillemets, c'est vraiment pas vrai, ça peut être pas faux, mais on raconte ça. On dit qu'il aurait voté pour la Mouka, il aurait même instrumentalisé des gens à ne pas accueillir Shadari, et ainsi de suite. Et toutes ces choses sont arrivées à l'oreille du chef de l'État. On lui a dit, monsieur est mécontent, il est très mécontent. Déjà, lors de quand on est allé accompagner Shadari pour déposer sa candidature, il n'était pas là. Quand Shadari a appelé à son plan, a nommé son gouvernement de campagne, il n'était pas là, il n'a eu aucune fonction. Quand M. Shadari a présenté son programme de gouvernance, il n'était pas présent. Et c'est parmi les gens qui ne se sont pas prononcés en faveur de Shadari. Donc voilà un peu tout le problème qui tourne autour de M. Augustin Matata Ponyo. Lui, on va se rappeler, il était Premier ministre au Congo, mais il n'a pas construit de routes, malheureusement. Sinon, des routes en tout cas qui se sont endommagées après. L'argent de la TVA, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après. Et puis il a créé une université dont on ne connaît pas vraiment les sources de l'argent, des financements, on ne connaît pas. Alors, donc voilà un peu ce qui s'est passé dans ce pays et ce qui va se passer. Aujourd'hui, c'est fort possible qu'on publie les résultats. J'ai dit c'est fort possible, mais ça ne peut pas être possible aussi. Entre aujourd'hui, demain ou dimanche, on attendra voir ce qui va se passer. Nous sommes à la fin de notre deuxième version, 12e numéro Critique Info. Nous continuons à vous demander de soutenir cette œuvre. Merci d'avoir été très nombreux devant vos postes téléviseurs, vos ordinateurs, vos téléphones. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Même heure en tout cas. On se bat toujours pour vous publier la vidéo. Ça coûte beaucoup. Il faut aller très loin pour le voir. Nous faisons des analyses que nous estimons être des analyses. Donc ce ne sont pas des vérités absolues. Et là, quand on analyse, ce Congo mérite mieux. Ce Congo a besoin de vous, a besoin de nous. Mon numéro est là, affiché sur le bas de votre écran, mais en même temps, Elite Télévision, c'est notre autre chaîne. Et il y a beaucoup de révélations. Vous allez voir que nous avons une école où nous enseignons le civisme, le patriotisme, avec des mots clairs. Là-bas, nous parlons de la famille, nous parlons de fiançailles, nous parlons de toutes ces choses qui concernent l'homme. Parce que nous avons une association qu'on appelle Élite. Notre mouvement s'appelle Élite. C'est un mouvement politique, social et puis sociologique, si vous voulez, en même temps philosophique aussi. Où nous essayons de dire aux Congolais, voilà notre manière de voir les choses. Voilà le Congo de demain. C'est pourquoi je vous invite à adhérer. Attendons que les réseaux sociaux reviennent pour que vous puissiez adhérer massivement à ces mouvements. Là, à l'étranger, ici, partout à travers le pays, pour qu'on ait un Congo fort. Mais pour ça, inscrivez-vous dans Elite Télévision, lisez les vidéos, lisez les conférences, ça va être important. Congo Buzz, c'est notre chaîne politique, notre œil totalement politique. Vous aurez des analyses politiques et aussi des informations politiques.
politique. Merci beaucoup à vous tous. Hein. Merci à ceux qui ont souscrit. Merci à ceux qui veulent nous aider. Merci à ceux qui disent quand je viendrai à Kid, je te verrai, on va discuter. Je vous dis merci beaucoup. Moi, c'est le boulot que j'aime et je vous aime beaucoup. Homo Fortucelli qui a été de l'autre côté de la réalisation. Moi, je vous dis merci. Je vous retrouve déjà demain. Si Dieu le veut, bien sûr. L'amour est en Dieu, Dieu est amour. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.